Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. On est allé voir Infinity War tout à l'heure et on va vous dire ce qu'on en pense. Alors on va commencer avec une partie sans spoil bien sûr et puis on terminera avec une partie spoil. Ouais. Donc pour la partie sans spoil, qu'est-ce qu'on a à dire? Que le film il est cool, Ouais, c'était très bien. il est très bon. Ouais, il était pas trop long ni trop court, malgré qu'il fasse 2h30 quand même. Une scène post-générique, tout à la fin, qui annonce un nouveau personnage. Oui, le film il était pas trop long. J'ai pas vu le temps passer. On avait vu en Dolby Atmos. Après pour la 3D on l'a pas vu en 3D donc on saurait vous dire. Voilà, le film il est très intéressant. Il donne envie de voir la suite. Oui. Ça nous laisse sur un gros cliffhanger qu'on détaillera tout à l'heure. On va pas du coup les détailler mais les combats sont vraiment géniaux, ils sont super bien faits. Ils prennent aux tripes. Ils sont un peu dans la même veine. Moi ça m'a fait à peu près la même sensation de voir tout le monde réuni que Civil War. C'était vraiment super stylé de voir tous ces personnages. Limite je tremblais de voir tous ces personnages, c'était super stylé. Et là, il y en avait encore beaucoup plus que Civil War, donc de ce côté-là c'était super cool. Rien qu'au début ça envoie le pâté. Niveau effets spéciaux fond vert, rien à dire. Les scènes d'humour sont toujours là, un peu moins présentes du coup par la tension que peut avoir le film. Peut-être un peu moins présente que certaines productions, mais ouais, il y en a toujours et ça touche toujours dans le mille, quoi. Ça fait rire. C'est bien placé. C'est bien placé, ça détend un peu la tension qu'il y a dans le film. Voilà, je pense qu'on peut passer à la partie spoil. L'Ordre Noir se fait un petit peu quand même battre assez facilement au final. Bon après ils sont quand même plusieurs dessus, donc au final ça compense. La scène où Spider-Man et tout veulent enlever le gant de Thanos, j'ai trouvé la scène un peu longue. Ils ont mis 10 ans pour essayer d'enlever le gant, j'ai pas trop compris pourquoi le gant il mettait autant de temps à... C'est parce qu'il force. Il force. À s'enlever, ouais, mais il force, mais au final Thanos il est à moitié dans les vapes là, à cause de Mantis, et puis après Ouais, mais il arrive quand même à parler avec... oui, il arrive quand même à parler, mais voilà, il y a Star-Lord qui fait un peu tout merder, mais bon, ça c'était normal, fallait bien qu'il récupère les pierres. Après, un peu le sous-développement, enfin, pas de sous-développement, mais un peu Vision qui s'est fait bolosser. Il n'a pas trop servi à grand chose durant le film. Il s'est fait bolosser au début par Corvus Glaive et puis à la fin aussi par Corvus Glaive. Donc Vision un peu dommage de ce point là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui aussi, il y a Wong qu'on voit au début et puis après on le revoit plus, il se casse. De qui? Wong. Ah oui c'est vrai. Wong, complètement le compagnon de Doctor Strange, le serviteur. Oui, on le voit au début et puis après on sait pas ce qu'il devient. Oui, il est parti faire son thé. Après concernant la fin et les personnages qui meurent, pour la part, enfin surtout pour Spider-Man je suis un peu déçu. Mais c'est très bien ce qu'ils ont fait de tuer la majorité des personnages. C'est... Tuer entre guillemets. Ils vont apparaître. Black Panther il est mort et voilà, il a fait qu'un film. Ils vont apparaître, mais ce qu'ils ont fait pour l'instant, c'est bien. Ça change de l'univers Marvel où tout est joyeux. Il y a une fin joyeuse, etc. Là, la fin elle est pas du tout joyeuse. Là, c'est Thanos qui là, c'est dépression, même dans la musique du post-générique, enfin du générique de fin. La musique elle est très glauque. Une seule scène post-générique pour annoncer Captain Marvel. Qui annonce Captain Marvel, on voit le logo. Les combats, je les ai trouvés ouf.
gros plaisir de les revoir, grosse envie de voir le prochain. Toujours envie de voir les autres productions, hein, Ant-Man. J'étais un peu déçu d'ailleurs, un peu déçu qu'il ne l'ait pas mis, Ant-Man et la Guêpe. Je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'ils étaient partis ailleurs, dans une autre ville. Bah, ils le disent qu'ils ont signé un accord avec Hawkeye pour être éloigné, pour être en sursis entre guillemets. Parce que à cause de Civil War, hein, avec la loi de recensement. Et après ils sont à l'écart. Moi je m'attendais à ce que Hawkeye réapparaisse en Ronin. Ouais. Comme il y avait des rumeurs là-dessus, parce qu'on le voyait pas sur l'affiche. En fait il apparaît pas du tout. Et assez étonné de voir la mort de Gamora. Comment elle a été tuée. Je pensais pas du tout que. Moi je pensais que Captain America allait mourir. Parce que Chris Evans voulait arrêter le rôle. On en avait un peu marre. Mais au final, non, il meurt pas. Et Gamora meurt. Assez surpris. Ouais. Pour faire apparaître la pierre de Loki aussi. Loki qui meurt dès le début. Et Thor, il a plus rien. Oui, il a plus rien, il a tout perdu. Il a plus son peuple. Il a plus Asgard, il a plus de son pays, il a plus de frères et il a plus rien. Il a plus de mère, il a plus de père, il a plus de demi-sœur. Il a tout perdu. Ouais. Et ça annonce un beau combat dans la partie 2. Et voilà, encore une fois, hâte de voir ça. Je voulais parler, alors grand retour de Crâne Rouge, qu'on pensait mort, mais pas vraiment, parce qu'il y avait des théories comme quoi il se serait fait aspirer par le Tesseract, chose qui est vraie. Enfin, il s'est fait aspirer et éjecter sur... c'est comment la planète déjà ? Je sais plus. D'accord. Ça m'a pas marqué. C'est pour la pierre de l'âme, il est sur la planète. Et d'ailleurs, quand il apparaît, on dirait... je pense que c'est un clin d'œil à la mort dans les comics. Ouais. Clairement, on voit pas son visage au début. Et c'est que après. Et moi, je pensais directement à la mort. Pareil, j'ai fait un petit sourire en coin durant le film et je me suis dit ah, c'est la mort. Et en fait, non, c'était Crâne Rouge. Petite surprise de le voir. Après, je pensais que c'était une petite référence du coup à la mort dont Thanos est amoureux. Et je pense que ça aurait fait un peu cheap. Ouais, de rajouter une petite histoire d'amour de Thanos, alors qu'il y a déjà l'histoire d'amour père-fille avec Gamora. Surtout que dans le comic c'est qu'il veut plaire à la mort. Voilà. Ça aurait été un peu... là il veut juste éradiquer... Là il veut juste tuer des gens. Voilà. Il s'est dit... tuer la moitié de la population. Je vais tuer la moitié de l'univers. Pour qu'il y ait moins de mendiants et tout le bazar. Bon, comme il a fait... C'est radical hein mais... Comme il a fait sur Titan. Sur sa planète d'origine. Ouais. Thor il a un nouveau marteau. Stormbreaker, qui est normalement le marteau de Beta-Ray Bill, qui là est le marteau de Thor, parce qu'on ne voit pas. C'est une petite référence. Ouais, une petite référence encore. Alors on croit apparaître dans les Gardiens de la Galaxie. Il y a une référence. Ouais, il est au fond, enfin on apparaît, on le voit, sa silhouette au fond, dans une cage. J'aurais pensé qu'il apparaîtrait un jour, mais ce serait juste un clin d'œil. Parce que maintenant qu'il a un nouveau marteau, on sait qu'il n'y aura pas de Beta-Ray Bill, dommage. Peut-être dans quelques années, peut-être qu'ils vont l'introduire, mais pour l'instant. Et après, tu voulais parler de Hulk, qu'on voit pas du tout, à part au début, qui se fait éclater la gueule par Thanos. Puis après, je pense qu'il a eu peur, Hulk, pour la première fois d'un ennemi, parce qu'il veut pas, à chaque fois que Bruce Banner le demande pour intervenir, il veut pas, il dit non. Et je pense qu'il a eu peur. Ouais. Et après, c'est un peu dommage, moi j'aurais aimé voir un peu plus Hulk, même si c'est pas mon personnage favori, mais ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il ne réapparaisse pas. Il réapparaîtra forcément dans la partie 2, ça c'est sûr. Peut-être encore plus vénère, peut-être qu'il sera plus fort,
Mais ouais, là il apparaissait pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, Nova. vas-y. Alors, il dit dans un dialogue, je sais plus qui le dit d'ailleurs, 7 heures je crois. Il dit que Xander, ça a été exterminé. Ouais. Donc possibilité qu'il y ait Nova dans le futur du MCU, sachant que Nova est le dernier des Nova Corps. Donc possibilité de le voir. En plus j'ai vu le début de la vidéo du commis qui en parle d'ailleurs, que Kevin Feige, il en parlait de ça, qu'il y aurait une possibilité qu'il apparaisse dans le MCU. Donc plutôt cool pour agrandir l'univers galactique. Bien. Avec, ouais, pourquoi pas avec Captain Marvel du coup, qui a été annoncé l'année prochaine, il me semble. Ouais, je crois. Ou 2020, je sais pas. Ou alors plus tard dans Les Gardiens 3. Sachant qu'il y a déjà Adam Warlock. Sachant voilà, qu'ils vont D'ailleurs, sûrement introduire Adam. Ouais, je pensais qu'il apparaîtrait dans Infinity War partie 1. Ouais. Mais au final, je pensais que ça allait être une intox, ce qu'avait dit James Gunn. Comme quoi il n'apparaîtrait pas. Et qu'au final il apparaîtrait. En fait pas du tout, il apparaît pas. Tant pis. Bon, passons à la conclusion. Du coup, j'ai kiffé le film. Les scènes de combat, pas de moments ennuyeux, des moments drôles. Et une très bonne fin, je dirais même la meilleure fin de tous les films MCU qui laisse sur sa fin et qui donne envie d'en voir plus. Simplement de voir la majorité des personnages qui meurent, dont certains qu'on kiffe, du genre Black Panther, Spider-Man, Groot. C'est super bien que Marvel ait pu faire ça. Alors moi, ça sera à peu près la même chose. J'ai aimé le film, c'était ni trop long ni trop court, donc parfait. À part que les méchants ils meurent assez vite, enfin tout l'ordre noir meurt assez vite, et bêtement, à part ça, c'était cool. Les scènes d'action étaient vachement cool, vachement bien chorégraphiées. Les effets spéciaux, génial. Voilà, tout était cool. Je vous recommande déjà le Gant de l'Infini de Thanos, hein, Oui. Forcément. C'est pas du tout la même histoire avec les comics, c'est différent, mais voilà, c'est un classique et un très bon comics à lire. Concernant Captain Marvel qu'on voit à la fin, si vous voulez un peu des comics à lire, on n'en a eu que un chacun, concernant en tout cas Carol Danvers. Donc si je peux vous conseiller, c'est ce bouquin là qui réunit du coup la première fois qu'elle est en Miss Marvel, donc voilà le numéro 1 à 3 de Miss Marvel, et Captain America volume 7 1 à 6. Captain America, Captain Marvel. Nous on n'est pas cinéphile, hein, on a juste moi par exemple je vais au cinéma que pour voir des Marvel, parce que les films en tant que tels c'est un format que j'apprécie pas trop, enfin que j'apprécie moins que les séries où à mon sens on s'attache plus aux personnages, et là comme en fait c'est un univers étendu et du coup comme il y a plusieurs films, ça fait un peu comme une série géante et du coup on s'attache plus aux personnages. Moi c'est l'inverse. C'est pas son cas. Moi, je préfère regarder des films que des séries. Malgré que j'en regarde beaucoup, et je préfère les films. On est fan de l'univers Marvel depuis les cassettes des années, je sais plus, l'année 97 peut-être, 95 de Spider-Man, la vieille série de Spider-Man de 95. Donc, avec son générique, avec la guitare électrique. Le fameux. Et donc du coup voilà, après l'univers Marvel on le connaît, donc c'est pour ça qu'on n'est pas expert, hein. Il y a toujours des trucs qui nous échappent, mais c'est notre kiff à tous les deux. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, hein, tout autant que nous ça nous a plu de faire la vidéo, un peu stressé parce que c'est la première facecam. C'est la première facecam. Mais deuxième pour toi. Non, première pour moi aussi. Ouais, l'autre j'étais de dos, mais ouais. voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
pouce bleu, commentaire, voilà, vous connaissez la combine si c'est le cas. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao. Commencez à parler, puis ça m'a échappé. Putain, c'était quoi? Enfin, les personnages qui étaient sur Titan. Dites-nous en commentaire pour le référencement. Et je vous souhaite d'avoir... Non, comment on pourrait Je dire? vous souhaite tout le bonheur du monde, que vous soyez riches, que vous ayez la santé, surtout. Ta gueule. Ouais. Malaise. Ouais. Allez, c'est parti. Avec Mathieu. Heureusement qu'on n'est pas parti. Salut tout le monde sur cette chaîne. On est allé voir Infinity War. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. T'es con? J'étais bien parti. Tu vas me dire salut Antoine. Non. Après je vais me dire salut. Putain, elle va durer... Comme les youtubeurs. Elle va durer 10 ans la vidéo. Ah bah tu pourras faire un bêtisier comme ça. Oh, Malaise. Salut. J'ai pas dit salut moi. C'est pas grave. Salut tout le monde, j'étais. Ciao. Allez, salut.